Bonjour à toutes et à tous et bienvenue ici à Jouer en Josas avec Marine Aubert qui est ma collègue au département des Yvelines et maire de Jouer en Josas et qui est également en binôme avec Olivier Lebrun dans ce canton de Versailles 2. Donc bienvenue à Jouer en Josas et derrière moi vous avez le musée de la toile de Jouy. C'est la 3e édition du Yvelines Tour. La première fois on était allé, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait les ruches de Gambet, on avait fait le musée Zola, le musée Dreyfus. Et là, cette fois-ci, on replonge dans l'histoire, une magnifique histoire. Vous allez voir, c'est une très très belle promenade que nous allons faire dans le temps et dans ce beau musée. Et je passe la parole à Marie-Hélène. Merci beaucoup Philippe, je suis très heureuse de vous accueillir et d'accueillir cette Yvelines Tour ici à Jouy en Josas pour vous faire découvrir la toile de Jouy qui est notre patrimoine communal, notre pépite communale, mais qui est aussi un trésor national que nous sommes fiers de faire rayonner à l'international. Les Américains et les Japonais en sont très friands. Donc c'est un vrai trésor que nous avons là et que je suis heureuse de vous faire découvrir. Alors moi je vous propose quelque chose, on y va tout de suite. Oh, ça c'est joli ça. Voilà. Alors là c'est l'entrée là. Oui. Ouais. Ah, c'est très joli, c'est plutôt 18e siècle, non? C'est 18e siècle, Ouais. voilà. Très très Des scènes beau. à personnages, Ouais. très typiques de la toile de Jouy, et en fait qui représentent une infime partie des dessins qu'a créé Oberkampf. Ce sont surtout des motifs à fleurs qui ont fait la fortune de la manufacture des toiles de Jouy. Donc on voit que le musée de la toile de Jouy a été créé afin d'assurer la continuité de l'œuvre de Christoph Philipp Oberkampf. Là, on rentre dans deux nouvelles pièces du musée de la toile qu'on a rénovées l'année dernière. Mmh. Des pièces de reconstitution historique. Ah oui, d'accord. Ce ne sont pas des vitrines, ce sont des pièces qui veulent nous donner l'impression d'être dans les appartements de Christoph Philipp Oberkampf à l'époque. Il avait beaucoup, toujours d'échantillons, des courriers, il échangeait beaucoup avec ses homologues en Angleterre, en Allemagne, etc. Et puis les toiles qui séchaient au soleil. Ah oui, d'accord, oui. Il est venu en France dans les années 50, 1750, à la fin des années 1750, pour pouvoir travailler en France. Et il y avait des ateliers clandestins qui fabriquaient des indiennes. Et donc, il s'est fait embaucher à Paris dans un atelier clandestin. Et c'est comme ça qu'il a fait son trou pour finalement, un jour, décider de se mettre à son compte. Il a suivi la Bièvre, qui avait une eau particulièrement pure. Et il s'est dit, ici, à Jouy en Josas, s'il y a la Bièvre, qui a une eau pure et que c'est indispensable pour faire de l'impression sur étoffe, et je suis à une lieue de la cour. Qui raffolait de ces indiennes, Madame de Pompadour en particulier, raffolait de ces tissus très fleuris, et donc voilà, c'est ça qui a fait sa fortune. Voilà, on rentre dans le parcours permanent du musée. Ce sont des vitrines qui exposent l'histoire de la toile de Jouy depuis ses débuts en 1760. C'est vrai que les indiennes, la toile de Jouy, mais les indiennes de façon plus générale, ont révolutionné non seulement l'habillement, mais aussi tout un mode de vie. Parce que les femmes à l'époque, elles avaient une robe noire ou bleue, enfin je parle des classes même bourgeoises, et qu'elles gardaient pendant des années, et c'était toujours très triste, mais il fallait que ça ne se salisse pas, etc., que ce soit plus utile que... Et il n'y avait qu'à la cour où on pouvait se permettre des beaux vêtements, des beaux tissus. Et la toile de Jouy est devenue abordable pour tout le monde. La toile, les indiennes sont... Et alors, d'un seul coup, les femmes se sont habillées gaiement, ont pu changer de vêtements, etc. Ça a révolutionné la société. Alors, explique-nous un peu, Marie-Hélène, là, dans cette vitrine, ce qu'on voit là, exactement. C'est une technique, c'est ça? Ce sont la façon? La technique pour fabriquer la toile de Jouy, ce sont des planches de bois, parce que la toile de Jouy était imprimée à la planche de bois. Il y avait des dessins gravés, donc il y avait des graveurs qui, suivant le dessin du dessinateur, reproduisaient sur une planche de bois, et on déplaçait la planche de bois pour imprimer. Ah oui, d'accord. Voilà, et alors il y avait une planche par le couleur. Travail, une planche par couleur, donc on passait plusieurs fois. C'était un travail énorme, très long, très fastidieux, et puis donc un peu grossier parfois. Donc il y avait après les femmes
qui arrivaient, qu'on appelait les pinceauteuses. Les pinceauteuses. Parce qu'elles avaient un pinceau et elles corrigeaient les petits défauts, d'impression, parce que c'était un petit peu grossier. Là, ici, toutes les teintures, c'est ça? Pas toutes, parce que je crois qu'il y en avait plusieurs dizaines différentes, que ce soit animal, parce que les cochenilles, qui sont des petites chenilles, produisaient, quand on les écrasait, une teinture particulière. Ah oui. C'était aussi végétal, bien sûr, et c'était minéral. Il y avait des minéraux qui produisaient de la teinture. Donc c'était... animal, végétal et minéral. Il y a tous les bâtiments de la manufacture, tu vois, c'est très, très, très important. D'accord. 14 hectares d'exploitation. Et puis, dans les champs, on voit la rivière qui coule au milieu des champs. Et dans les champs, les toiles qui séchaient au soleil. Mais alors, excuse-moi, mais quand il n'y a pas de soleil, ils faisaient comment? Parce que quand même, on produisait que l'été. Et ici, je t'ai parlé tout à l'heure de la fabrication avec des planches de bois, la fabrication à la planche de bois. Les méthodes de fabrication ont évolué ensuite. On imprimait, on gravait des plaques de cuivre et qui permettaient d'accélérer la production plutôt que les différents passages à la planche de bois. Et puis ensuite, on est passé au rouleau, là où on faisait des... Ah oui, d'accord. Oui, maintenant... Le rouleau permettait de défiler à l'infini l'impression. Oui, absolument. Quand Napoléon lui a remis la Légion d'honneur. Visite de la manufacture, s'est rendu compte de l'importance de cette industrie et a voulu la récompenser en décrochant sa propre Légion d'honneur et en la lui offrant. Voilà, et elle est ici. Elle était toujours en possession des descendants d'Oberkampf qui ont fait don au musée. Et alors ça, c'est les... J'ai presque envie de dire que c'est un peu la marque de fabrique de la toile de Jouy, un peu ses couleurs et ses motifs comme ça. De Garance. Voilà, exactement. Alors aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est que la toile de Jouy ne s'est jamais arrêtée d'inspirer les créateurs. Elle a été détournée, elle a été réinventée, mais jamais abandonnée. Elle a traversé les siècles. C'est vrai. Et aujourd'hui encore, les créateurs d'aujourd'hui font leur création à partir de toiles de Jouy avec une très grande inspiration. Si on devait résumer Oberkampf, c'est quoi? C'est un humaniste, c'est quelqu'un qui était très moderne, non? Pour son temps. Très moderne, avec une vraie vision de l'entreprise, donc un chef d'entreprise exceptionnel. C'était un artiste, il avait le sens du dessin, il avait vraiment toutes les qualités, un fin politique aussi pour traverser toutes ces périodes agitées. C'est quelqu'un qui a traversé comme ses toiles et a un peu traversé l'histoire quand même, du fait de l'héritage qu'il a laissé, du legs, comme on dit, qu'il a laissé à l'histoire. Non, c'est très moderne quand même la toile de Jouy. Ça traverse les siècles. Et c'est quoi aujourd'hui, en fin de compte, l'avenir de la toile de Jouy? On voit qu'il y a beaucoup d'artistes qui se la réapproprient, mais demain, c'est quoi la toile de Jouy? Demain, il s'agit de faire revivre la toile de Jouy à Jouy-en-Josas, de faire réimprimer de la toile de Jouy à Jouy-en-Josas. Ah oui, ça c'est un beau projet. De créer une nouvelle manufacture. Oui. Et au-delà de ça... Et ça c'est possible, ça? Oui, c'est possible, bien sûr. D'abord, dans le but de ne pas oublier ces savoir-faire précieux, et puis de pouvoir aussi se réapproprier la toile de Jouy à Jouy-en-Josas. Voilà un beau projet et voilà un peu la passerelle entre l'histoire, l'héritage d'Oberkampf et l'avenir de la toile de Jouy à Jouy-en-Josas. C'était une très très belle promenade. Merci Marie-Hélène. Merci pour les explications. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui et puis rendez-vous bientôt pour un autre Yvelines Tour, de très belles promenades dans les Yvelines. À bientôt.